Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision en ce 13 juillet 2021. L'ambassadeur du Cameroun en Suisse, Léonard Henri Binzi, a dénoncé hier lundi 12 juillet à travers un communiqué des propos virulents et odieux qui viseraient selon lui à déstabiliser les institutions ainsi que celui qui les incarne. Aussi a-t-il appelé les Camerounais où qu'ils se trouvent à ne pas céder au discours haineux. Léonard Henri Binzi s'est également saisi de ce prétexte pour demander à ses compatriotes vivant en Suisse de ne pas s'associer aux manœuvres inacceptables, visant par ailleurs à tenir l'image du Cameroun et à porter atteinte aux excellentes relations avec le pays d'accueil dont les autorités, notamment celles de la sécurité, ont été dûment saisies au sujet de cette situation. Cette sortie du diplomate intervient suite à l'annonce du fameux groupe dénommé la Brigade Anti-Sardina a troublé le séjour du président Paul Biya par une manifestation prévue le 17 juillet prochain. Rappelons que le président camerounais a quitté son pays dimanche dernier, accompagné de son épouse et des membres du cabinet civil de la présidence de la République pour un court séjour privé en Suisse. En santé, le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, a ouvert hier lundi 12 juillet 2021 une série de concertations qui s'est achevée ce mardi 13 juillet 2021 à Yaoundé. Ces concertations avaient pour but d'évaluer la riposte face à la Covid-19. Il faut dire que plus de 100 000 personnes se sont déjà fait vacciner en 4 jours et que cette campagne lancée par le numéro 1 de la santé le 7 juillet dernier devrait se fermer le 11 juillet 2021. Au regard de l'engouement observé lors de ces campagnes, Manaouda Malachi a décidé d'ajouter 5 jours de plus pour permettre à l'équipe de campagne de vaccination d'atteindre ses objectifs. Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, le ministre camerounais des forêts et de la faune, Jules Ndoret Ndongo, a présidé hier lundi 12 juillet 2021 dans la capitale économique du Cameroun, Douala, les travaux des experts sur la mise en place du plan d'investissement des pays relatifs aux zones transhumances entre le Sahel et le bassin du Congo. Il a engagé les participants de 8 pays africains à faire des propositions pour la mise en place d'une transhumance apaisée sans braconnage qui prend en compte la gestion durable des aires protégées. Il faut dire que ces travaux étaient organisés avec le soutien technique de la GIS. Cameroun, dans le cadre du parachèvement de son processus de décentralisation, la France, à travers une mission conjointe de l'École nationale d'administration et d'expertise, est au chevet de ce pays. C'est dans ce cadre qu'ils ont été reçus hier lundi 12 juillet 2021 par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, en présence du ministre camerounais de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obama. Cette mission, entamée à la sollicitation des autorités camerounaises, est organisée à la suite du grand dialogue national qui s'est tenu, rappelons-le, du 30 septembre au 4 octobre 2019. Elle vise donc à accompagner le gouvernement camerounais dans le processus de décentralisation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En Afrique du Sud, face aux violences, Ramaphosa appelle au calme et mobilise l'armée. La tension monte de plus en plus. Le pays fait face depuis 4 jours à des violences déclenchées par les militants pro-Zuma en pays Zoulou. Les émeutes se sont transformées en révolte de la faim et se sont étendues aux quartiers pauvres des grandes villes. Entre pillages, affrontements avec les forces de l'ordre, tout y passe. Au moins 6 personnes sont mortes depuis samedi dernier. D'un ton grave et martial, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé à la télévision nationale hier lundi 12 juillet 2021. Il décrit les violences de ces derniers jours comme les pires que le pays ait jamais connues depuis les années 90. Il appelle au calme et mobilise l'armée. Celle-ci a été déployée depuis hier lundi 12 juin 2021 dans les provinces les plus touchées par la mobilisation.
Elle sera accompagnée de tous les services de défense et de renseignement pour agir en support à la police et rétablir l'ordre. Un conseil militaire se réunira 2 fois par jour en présence du président et ce jusqu'au retour au calme. Sur les causes de la révolte, il a exclu tout motif politique, désignant les auteurs des violences comme des opportunistes et instigateurs de chaos. Le président sud-africain s'est voulu très ferme, insistant sur la tolérance zéro appliquée aux personnes qui doubleraient l'ordre public. Près de 500 personnes ont déjà été arrêtées et Cyril Ramaphosa a promis que l'armée n'hésitera pas à poursuivre les arrestations si nécessaire et que la justice se saisirait prioritairement de ces affaires. Enfin, il a annoncé souhaiter rencontrer les différents leaders des partis politiques, de recueillir leur sagesse et tenter avec eux de résoudre la crise. Au Burkina Faso, François Compaoré, frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, était hier lundi 12 juillet 2021 devant le Conseil d'État français à Paris, dernier échelon dans sa procédure française pour éviter l'extradition vers le Burkina où il est inculpé d'incitation à assassinat dans l'affaire de Norbert Zongo. Devant François Compaoré et son épouse, la parole a d'abord été donnée aux rapporteurs public. C'est lui qui est chargé de proposer au juge du Conseil d'État un avis après analyse du dossier, une lecture technique sur des points juridiques. Selon lui, il n'est pas établi que François Compaoré sera directement mis en danger s'il est extradé. Son avocat, maître François-Henri Bria, a interpellé l'Assemblée d'écrivains de Burkina comme un pays dévasté par l'insécurité, à l'appareil judiciaire délabré et corrompu et au système carcéral désastreux. Il a aussi dénoncé une affaire politique et a appelé le Conseil d'État à annuler le décret d'extradition, déclarant qu'il y a des pays pour lesquels les garanties diplomatiques ne fonctionnent pas. Ce ne sont que des garanties de parchemin. Après cette audience, le Conseil d'État a au moins 2 semaines pour rendre sa décision sur l'annulation ou le non du décret d'extradition de François Compaoré. Si le décret n'est pas annulé, les avocats de François Compaoré envisagent de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'il soit demandé au gouvernement français de suspendre l'extradition. En sport, l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football s'est tenue ce mardi 13 juillet 2021 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Elle visait à mettre la conformité au sein de cette instance de football. Il faut dire que la tenue de cette assemblée avait été annulée hier par le sous-préfet de Yaoundé 2 suite au motif le non-respect des tests en vigueur, le non-respect de l'esprit des sentences rendues par le tribunal d'arbitrage du sport induisant l'illégitimité des convoqués à l'âge du 13 juillet 2021. Une décision qui a été annulée par le dit sous-préfet quelques heures plus tard. La Fédération internationale de football a apporté son soutien à la FECAFOOT dans l'organisation de cette assemblée. C'est la fin de cette édition de Flash d'information du soir de ce 13 juillet 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez continuer à suivre nos programmes sur nos différentes plateformes médias. Bonsoir.